commencer un nouveau chapitre qui s'appelle Notions de fonctions, où on va aborder ce que sont les fonctions et toutes les notions qui vont autour. C'est un chapitre qui n'est pas très compliqué, simplement c'est totalement nouveau et ça fait appel à beaucoup de vocabulaire et de notation. Donc si jamais vous ne comprenez pas, je ferai des pauses régulièrement et dans le chat vous pourrez poser vos questions et j'essaierai d'y répondre. Donc, on va parler de ce que c'est qu'une fonction. Une fonction, c'est une espèce de processus. C'est une opération mathématique, mais on va pouvoir l'assimiler à une machine. C'est pour ça que j'ai mis une photo d'une machine. Et en fait, dans cette machine, on va lui rentrer un nombre, n'importe lequel, par exemple 3. Et on va le rentrer dans la machine. La machine va le transformer par des calculs et va le transformer en un autre nombre. Cet autre nombre sera unique. Donc, pour rentrer un peu plus dans le concret mathématique de ce que c'est, j'ai dessiné un carré ici. On va imaginer que dans ce carré, c'est une machine et que cette machine, elle va faire diverses opérations pour transformer les nombres. Par exemple, on va imaginer que d'abord cette machine, elle va multiplier par 2, puis elle va ajouter 1. Donc, si dans cette machine, on lui rentre le nombre 5, je lui rentre 5, il va rentrer dans la machine, il va être multiplié par 2, donc ça va donner 10, puis on va ajouter 1, ça va donner 11. Si dans cette boîte-là bleue, je lui rentre 5, elle va me ressortir 11. Si toujours dans cette boîte bleue, je lui rentre 2, ça va être multiplié par 2, donc ça va faire 4, et on va ajouter 1, ça va faire 5. On peut lui rentrer absolument n'importe quel nombre. On peut lui rentrer des nombres négatifs, des nombres décimaux, des nombres rationnels, des nombres irrationnels. On peut lui rentrer absolument ce qu'on veut. Si je lui rentre un nombre, elle va me sortir un résultat. Quel que soit le résultat, il sera toujours unique. Alors, je vous ai dit, je vous ai écrit juste avant de commencer le cours qu'il allait avoir un vocabulaire particulier. On va rester sur notre principe qui multiplie par 2 et qui ajoute 1. Donc, multiplier par 2 et puis ajoute 1. Si je lui rentre 3, toujours pour faire pareil, ça va faire 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Le résultat de 3 par la transformation de ma machine, c'est 7. On dit que l'image de 3, c'est 7. Et là, je vous écris un mot qui est image. Il va être important parce qu'on va vous poser beaucoup de questions autour de ce mot image. Vous devez l'assimiler. Alors, je vous ai écrit un cours exprès là-dessus qui reprendra tout ça, il ne faut pas paniquer. On dit que 7 est l'image de 3. Alors, à quoi ça sert? À quoi sert cette machine? En fait, ça va servir à modéliser mathématiquement tout un tas d'opérations. Et c'est un outil extrêmement puissant que si jamais dans notre machine là, au lieu de lui rentrer un nombre, je vais lui rentrer une lettre qu'on va appeler x pour pas changer. Si x va subir les modifications de la machine va multiplier par 2, donc je vais avoir x fois 2, et ensuite on va ajouter 1. Donc si on écrit ça plus joliment, ça va faire 2x plus 1. La manière dont je peux résumer ma machine, c'est par cette formule. Pourquoi? Parce que je lui ai rentré une lettre et que le résultat de x qui est rentré dans la machine, ça fait 2x plus 1. On va imaginer une machine, simplement, une boîte, et cette boîte va faire des opérations mathématiques pour transformer les nombres. Par exemple, cette boîte, elle va multiplier par 4 et elle va soustraire 3. J'ai pris d'autres opérations volontairement. Si dans cette machine, on lui rentre le nombre 2, quel va être le résultat? D'abord, ça va faire 2 fois 4, donc mon résultat intermédiaire, ça va être 8. Et à 8, on va soustraire 3, donc ça va faire 5. Vous êtes d'accord qu'à mon nombre 2 que j'ai rentré dans la machine, je lui ai appliqué les deux opérations qui étaient citées dans la machine.
quand j'applique ces deux opérations, en rentrant 2, j'obtiens 5. Du coup, on dit, c'est juste du vocabulaire et il n'y a rien à comprendre, c'est juste à le savoir, on dit que l'image de 2, c'est 5. Le résultat que me renvoie la machine quand je lui rentre 2, c'est 5. Donc on dit l'image de 2 est 5. Chiara, du coup 2x plus 1 c'est l'image de x, parfaitement, oui, c'est exactement ça. Dans le cas que j'ai pris juste ici, si je lui rentre une lettre, x, bah ça va faire 4 fois x, moins 3, soit, plus joliment, 4x moins 3. L'image de x, c'est 4x moins 3. Lino, tu le prends à l'envers, c'est Chiara qui a raison. Est-ce que ceux qui ont loupé le début arrivent à recoller les morceaux par rapport à ce que j'ai dit? Imaginez juste une boîte qui transforme les nombres simplement avec des opérations qui sont prédéfinies. Ce n'est pas à vous de les sortir, elles sont fournies, elles sont données. On ne vous dessinera pas une boîte, je vais vous expliquer comment on va vous donner l'information. Mais le principe n'est pas plus compliqué que ça. Et ce qui est important de comprendre, c'est exactement ce que je dessine là. Il y a Lino un peu plus tôt qui m'a posé une question qui est intéressante. Dans ce que j'ai écrit ici, là, on dit que l'image de 2 est 5. Est-ce que l'image de 5 c'est 2? Ben, ceci est faux, parce que si je rentre 5 là-dedans, ça va faire 5 fois 4, 20, moins 3, 17. Donc, l'image de 5, c'est 17, c'est pas 2. Donc ça veut dire que ce truc-là ne marche pas dans les deux sens. Donc il a fallu trouver un autre nom pour parler de ce nombre-là, celui qu'on rentre dans la machine. Et on n'est pas allé chercher très loin. Le nom qu'on va lui donner, c'est simplement un nom qui va désigner ce qu'il y a avant. Alors comment on peut désigner en français quelque chose qu'il y a avant? Ben, je ne vais pas vous demander de sortir votre dictionnaire, je vais vous le donner. On appelle ça un antécédent. Antécédent, ça veut dire ce qu'il y a avant, donc l'antécédent c'est la chose qu'il y avait avant. L'antécédent de 5, c'est 2, parce que dans la machine, pour obtenir 5, on a rentré 2. On peut mettre combien de nombres dans le carré? Autant qu'on veut, mais d'ailleurs on va s'amuser à le faire juste après, Juliette. Ce que je veux que vous saisissiez bien là, c'est cette histoire d'antécédent. Antécédent, c'était ce qu'il y a avant. L'image, c'est le résultat, donc ce qu'il y a après. Ça va? Alors, je vous ai dit qu'on n'allait pas vous noter des carrés et des machines. Je vais, peut-être que ça débloquera la compréhension, Kezia par exemple. Je vais vous montrer comment vous seront fournies les opérations qui sont comprises dans la machine. En général, cette machine, on va l'appeler avec une lettre. Ici, on pourrait l'appeler avec la lettre M pour machine. Le plus souvent, on va l'appeler avec la lettre F pour fonction. Donc, si on imagine une fonction que je vais appeler f, et cette fonction ax, elle va faire correspondre 3x plus 2. Alors, vous voyez la notation que j'ai notée là, elle est totalement nouvelle, et je vais la reprendre en insistant sur ce qui est important. F, c'est le nom de la machine, c'est le nom de la fonction. Cette fonction, cette machine f, ax, elle va faire correspondre 3x plus 2. Ça veut dire que dans cette machine-là, si je lui rentre le nombre 3, ce qu'elle va faire, c'est 3 fois 3 plus 2, soit 3 fois 3, 9 plus 2, 11. Ici, j'ai écrit f, 2.x, une espèce de flèche avec un trait devant, comme ça. Là. Et 3x plus 2. Ça veut dire que on va considérer une machine qui va s'appeler f. Dans cette machine f, si on lui fait rentrer le nombre x, elle va sortir 3x plus 2.
Ça veut dire que cette machine-là, on peut lui rentrer n'importe quel nombre, celui dont on a envie. Par exemple, le nombre 2. Si je lui rentre 2, qu'est-ce que va me sortir cette machine? En fait, si vous voulez, la flèche correspond à mon carré de tout à l'heure. Ben, elle va répondre 3 fois 2 plus 2. J'ai repris simplement la même chose qu'au-dessus, sauf qu'à la place du x, ben, j'ai mis 2. Et 3 fois 2 plus 2, ça se calcule. Ça va faire 3 fois 2, 6, plus 2, 8. Je peux donc dire que l'image de 2 est 8. Je peux dire aussi, si j'ai bien compris, que ce qu'il y avait avant le 8, c'était le 2. Donc, l'antécédent de 8 est 2. On ne calcule pas la formule de la boîte, elle est fournie, Mathias. On vous le donne. Ce que j'ai encadré ici, ça peut s'apparenter à un énoncé. Mathias, tiens, parce que ça m'amuse, dans le chat, écris-moi une espèce de formule qui pourrait correspondre à celle-là. Une autre, pas la même, une autre. On va imaginer une fonction ici, qu'on va appeler f parce que tu l'as appelée f. À x, elle va faire correspondre 8x plus 7. Si dans cette fonction, on lui rentre le nombre 5, on va pouvoir écrire la fonction f qui, à 5, va faire correspondre, je reprends les deux phrases après là, on va rentrer 5, donc ça va faire 8 fois la valeur de x, chez nous c'est 5, donc 8 fois 5 plus 2, et 8 fois 5 plus 2, ça fait 40 plus 2, 42. Est-ce que tout le monde comprend ce que je viens de faire avec la formule que m'a fournie Mathias? Ok, le f sert à juste donner un nom à la fonction. Pour revenir sur les deux phrases que j'ai écrites tout à l'heure qui te posaient souci, Léa. Dans ma fonction, f, que m'avait fourni Mathias, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui. Il m'a mis plus 7 et j'ai mis plus 2, bon c'est pas grave. On y a rentré 5 et ça nous a sorti 42. Le résultat de 5 avec cette formule-là, c'est 42. On peut dire que l'image, le résultat, entre guillemets, l'image de 5 est 42. Si je veux le lire dans l'autre sens, je vais dire que 42, c'est le résultat qu'on a obtenu avec 5. Donc on pourra dire que l'antécédent de 42, le nombre qui a permis d'obtenir 42, est 5. Le 5, il est sorti de nulle part autre que mon cerveau. C'est moi qui l'ai choisi. J'aurais très bien pu prendre 3. J'aurais pu écrire que f de 3, c'est 8 fois 3 plus 2. Donc, 3 fois 8, 24 plus 2, 26. Et donc, l'image de 3 est 26. Ou l'antécédent de 26 est 3. Et j'aurais pu prendre n'importe quel nombre. J'aurais pu prendre... du coup, on n'aura pas la même réponse. Attention, là, je suis en train de vous expliquer le principe. Je ne suis pas en train de vous montrer comment on tournerait un exercice. Sur un exercice, on vous demandera quelle est l'image de 0, par exemple. Et vous ferez f de 0. Ça fait correspondre 8 fois 0 plus 2, donc 2. Et vous écrirez l'image de 0 et 2. Donc l'image de x est 8x plus 2. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est à peu près tous d'accord. Cette notation-là, elle est un peu lourde là, avec ses flèches et tout ça. Donc en fait, on en utilise une autre qui est relativement équivalente. Au lieu d'écrire f 2.3, je vais m'appliquer un peu plus,
3 fait correspondre 8 fois 3 plus 2, comme je viens de l'écrire en jaune ici. On écrit f dans lequel on rentre 3 est égal à 8 fois 3 plus 2. Donc en fait, la formule de Mathias ici, qu'il m'a donnée, je peux l'écrire comme c'est encadré ici, là où je mets des flèches, ou alors on aurait pu l'écrire comme ça. C'est simplement une notation semblable. Ça n'a pas tout à fait le même sens mathématique, mais vous le verrez plus tard, pour nous, ça ne nous gêne pas. Donc, moi, j'aurais tendance à utiliser cette notation-là le plus souvent parce qu'elle est un peu plus pratique. On va s'amuser à inventer une autre fonction. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie d'en inventer une assez simple, parce qu'on va faire pas mal de calculs avec. 3x plus 2. Ok. Je prends celle de Lino. Alors, Juliette, on pourrait l'appeler avec une autre lettre, mais tu verras que f sera utilisé le plus souvent parce que c'est le plus commode. Je prends la fonction que m'a donnée Lino. Lino, il m'a dit la fonction qui s'appelle f, je continue à l'appeler f, à x, elle va faire correspondre 3x plus 2. Cette fonction-là, telle que Lino me la suggère, je pourrais l'écrire comme ça. C'est la même chose. Simplement une notation, simplement une autre notation, parfois plus pratique. Bon, j'ai fait un petit tableau là à côté en bleu, on va s'en servir et vous allez voir ce que je vais en faire. Donc, dans la première ligne, je vais mettre les valeurs de x. Dans la deuxième ligne, je vais mettre les résultats de ma fonction. Et là, je vais mettre plusieurs valeurs. On va mettre moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 pour faire un espèce de petit tableau de valeurs qui va me permettre de calculer toutes ces cases-là. On est parti. Si jamais je prends x qui vaut moins 2, quel va être mon calcul? Je vais faire la fonction f, je vais lui rentrer moins 2 et ça va faire, d'après ce que m'a dit Lino, 3 fois moins 2 plus 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6, plus 2, on va obtenir moins 4. Donc le résultat de cette case-là, c'est moins 4. Si je fais la même chose pour moins 1, ça va faire 3 fois moins 1 plus 2. 3 fois moins 1, moins 3, plus 2, moins 1. Donc ici, on va avoir moins 1. Si je remplace x par 0, 3 fois 0 plus 2, ça va faire 2. En gros, on arrive à calculer parce qu'on nous donne déjà le calcul à faire de base exactement. On vous donne le contenu de la machine, le contenu de la transformation. Ici, c'est multiplier par 3, puis ajouter 2, 3x plus 2. Je vais arrêter d'écrire les calculs parce qu'on va pouvoir le faire de tête, vu que c'est relativement simple. Si je rentre 1 dans la fonction, ça va faire 3 fois 1, 3, plus 2, 5. Si je rentre 2 dans la fonction, ça va faire 3 fois 2, 6, plus 2, 8. Si je rentre 3 dans la fonction, ça va faire 3 fois 3, 9, plus 2, 11. Si je rentre 4, 3 fois 4, 12, plus 2, 14. Et si je rentre 5, 3 fois 5, 15, plus 2, 17. Je viens, grâce à la formule qui m'a été donnée, de remplir un tableau. Donc, parfois, on vous donnera la formule, il faudra remplir un tableau et compléter les cases que je viens de mettre en rouge ici. Parfois, on vous fournira en entier le tableau et on vous demandera de travailler autour du vocabulaire. Par exemple, on pourra vous poser la question quelle est l'image de 4? Vous lisez dans votre tableau, parce que la réponse est fournie dans le tableau, et vous allez pouvoir répondre l'image de 4 est 14. Ma réponse ici est en jaune. On pourra vous demander aussi quel est, du coup c'est masculin, quel est l'antécédent de 11.
L'antécédent de 11, bah, c'est la valeur de x qui m'a permis d'obtenir 11, donc c'est la valeur de x qui m'a permis d'obtenir ce résultat-là, c'est donc 3. L'antécédent de 11 est 3. Enzo, le tableau, il était déjà pré-rempli et moi je n'ai fait que rajouter ce qu'il y avait en rouge. On te donne la fonction ici, f, on te la donne, et on te donne plein de valeurs de x qui te permettent de calculer tout ce que j'ai mis en rouge. Ça te donne une correspondance entre un certain nombre de valeurs de x et le résultat que renvoie la fonction avec ces valeurs de x. Sur Quick, vous aurez une flopée d'exercices comme ça, où on vous fournira le tableau, il sera donné, et on vous posera des questions qui seront comme celle-ci. Quelle est l'image de 4? Quel est l'antécédent de 11? Quel est l'antécédent de 2? Quelle est l'image de 1? Et ainsi de suite. Et il faudra arriver à répondre. Alors, le plus souvent, c'est assez facile de répondre parce qu'on ne peut pas se tromper. Il faudra être bien carré et à cheval sur les choses parce que y a des nombres qui se retrouvent deux fois. Ici, 5 et 5. Du coup, si je vous demande quelle est l'image de 5, bah, c'est 17. Tout le monde est d'accord que l'image de 5, c'est 17. Si je vous demande quel est l'antécédent de 5, là par contre, c'est 1. Vous voyez là un écran avec Quick. Le premier exercice, on vous dit quelle est l'image de 8 par f. Donc ici, la fonction s'appelle f. Encore une fois, je vous dis qu'on n'est pas très original. Quelle est l'image de 8 par f d'après le tableau suivant? L'image de 8, ça veut dire qu'on a rentré 8 dans la fonction et qu'on veut savoir le résultat. Si on a rentré 8 dans la fonction, ça veut dire que x vaut 8. Quelle est l'image de 8? C'est l'image de 8, c'est 8 ici. Un autre exemple, Léa. Quelle est l'image de 3? Donc, tu vas voir la valeur de x qui fait 3 et l'image de 3, c'est 6. Et c'est tout. Quelle est l'image de 1? Bah, tu vas chercher dans ton tableau x qui vaut 1 et donc c'est 3. Est-ce que tu vois Léa? Ça marche? Quelle est l'image de 2? Bah, vous allez chercher l'image de 2, c'est 4. Quels sont les antécédents de 1? Alors ce coup-ci, on vous demande de faire la même chose mais dans l'autre sens. Parce qu'on vous demande l'antécédent, autrement dit ce qu'il y avait avant. On ne va pas aller chercher l'image de 1 parce qu'on me demande les antécédents. Donc je vais regarder dans cette ligne-là les endroits où j'ai des 1. Vincent, tu as parfaitement raison, ça va être 3, 6 et 7. Donc ici, on vous dit, on donnera la liste des antécédents dans l'ordre croissant, séparés par des points-virgules. Donc vous ferez bien attention d'écrire 3, point-virgule, on a dit 6, point-virgule, 7, et puis c'est gagné. Quels sont les antécédents de 8? Bah là, on cherche dans cette ligne à quel endroit on a 8. Eh ben, c'est ici. Donc l'antécédent de 8, c'est 8. Vous remarquerez que dans ces tableaux-là, on ne vous fournit pas le calcul, il n'est même pas donné. On vous donne juste le tableau et ça suffit. Parce qu'on vous demande de lire sur ce tableau. Vous n'avez aucun calcul à faire. Voilà pour ces histoires de tableaux. Je vais revenir à ce que je projette moi pour vous donner quelques autres explications. Et puis on aura fait le tour et je répondrai aux autres questions. Est-ce que à ce moment-là, j'ai tout le monde là? Tout le monde suit et comprend ce qu'il est demandé à chaque fois? Bon, parfait. Alors, je vais m'amuser, moi, ce coup-ci, à choisir une fonction. Je vais prendre une fonction qu'on va appeler g, pour changer. Et cette fonction g, à x, elle fera correspondre 3x moins 2. Donc c'est presque la même que celle que nous a donnée Lino tout à l'heure, simplement j'ai mis un moins à la place du plus, ça nous fait une fonction différente. Cette fonction-là, vous avez vu qu'on peut la noter comme ça. C'est la même chose. Première question, quelle est l'image
de 7. Alors, ici, on n'a pas de tableau, on a juste, entre guillemets, la formule. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on calcule nous-mêmes. Quelle est l'image de 7? Ça veut dire que x, il va prendre la valeur de 7. Donc, on va pas pouvoir calculer g, entre parenthèses 7. Je remplace x par 7, et ça va donc faire 3 fois 7 moins 2. 3 fois 7, 21 moins 2, ça fait donc 19. On a g de 7 qui est égal à 19. Donc on peut dire que l'image de 7 est 19. Est-ce que tout le monde comprend ce que je viens de faire? Je viens de faire exactement la même chose que tout à l'heure. Simplement ici, on n'a pas de tableau, donc on fait le calcul tout seul. Pour donner la réponse, on est obligé de montrer comment on a fait. Ben oui, tu es obligé de justifier ton calcul. Si tu es sur Quick, Quick ne prendra que la réponse, donc on s'en moque. Mais si tu es sur ta copie ou l'année prochaine ou un peu plus tard si on se revoit dans l'année, ben, il me faudra sur le papier ta justification. Donc, quelle est l'image de 7? On pourrait poser une infinité de questions autour de ça. Quelle est l'image de moins 2? Quelle est l'image de 46? Quelle est l'image de 3 quarts? Et ainsi de suite. Vous avez la calculatrice qui vous aide si vous, êtes si vous avez des soucis avec les nombres. Mais ça se fait, c'est pas très difficile et le calcul se gère sans trop de peine. On est d'accord là-dessus? Donc, calculer l'image, on remplace x par le nombre qu'on nous fournit et on calcule le résultat et on a l'image. Ça va être un peu plus embêtant quand on va vous demander de calculer l'antécédent. Alors, quel est l'antécédent de 9? Ce qu'il faut arriver à comprendre ici, c'est que si on me demande l'antécédent, l'antécédent c'était ce qu'il y avait avant dans ma machine. Qu'est-ce que je rentrais dans ma machine? Je rentrais la valeur de x. Donc ça veut dire qu'on va chercher la valeur de x. On va chercher la valeur de x qui fait que on obtient 9. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Si je cherche la valeur de x, ben, il va falloir que je fasse un calcul qui va me donner cette valeur de x. Et trouver la valeur d'une lettre inconnue, c'est résoudre une équation. On a donc notre fonction g de x qui doit être égale à 9. G de x, ici, là, on savait que c'était égal à 3x moins 2. Donc on peut écrire que 3x moins 2 est égal à 9. Et on va chercher la valeur de x. On cherchera donc la valeur qui nous a permis d'obtenir x en faisant 3x moins 2. Donc ça va se dérouler comme une équation dont on a l'habitude. 3x est égal à 11. On va diviser par 3. On va diviser par 3. Et ça fait x qui est égal à 11 tiers. La valeur de x qui nous a permis d'obtenir 9 avec la fonction g qui était fournie au-dessus, c'est 11 tiers. On peut donc dire que l'antécédent de 9 est 11 tiers. Je vais vous refaire un petit zoom sur Quick, comme ça vous n'aurez pas de surprise. Hop, vous voyez bien Quick là? Cet exercice-là, on vous dit soit f, la fonction qui a x, associe x au cube. Quelle est l'image de 4 par f? Ben, on va calculer combien vaut x au cube si x vaut 4. Donc on va faire 4 au cube et on va le calculer, on le mettra là. Sur Quick, je vous demanderai que des calculs d'image. Je ne vous demanderai pas dans un premier temps des calculs d'antécédents, on le fera à partir de vendredi. Vous allez avoir que des calculs d'image. Ici, on vous dit on a une fonction f qui a x associe x au cube. Quelle est l'image de 3? Ben, je vais rentrer 3 dans cette fonction, et donc ça va faire 3 au cube. Et on note le résultat, 3 fois 3 fois 3, 3 au cube. Ensuite, vous aurez des questions de vocabulaire. C'est peut-être le plus difficile parce que ça va vous demander d'être bien carré sur tout. Complétez la phrase suivante. Si f
de moins 10 est égal à moins 5. Alors, moins 5, est-ce que c'est l'image ou l'antécédent de moins 10? Moins 5, c'est l'image de moins 10. Si f de moins 3 égale 3, alors moins 3, c'est quoi par rapport à 3? Moins 3, c'était ce qu'il y avait avant, donc l'antécédent. Si f de moins 10 est égal à moins 9, est-ce que c'était ce qu'il y avait avant ou c'était le résultat? C'est le résultat, donc c'est l'image. Si f de moins 4 est égal à 7, alors moins 4 est l'image ou l'antécédent de 7 par f. Moins 4, c'était ce qu'il y avait avant, donc c'est l'antécédent. Si on vous écrit si f de moins 3 égale 18, on peut vous poser deux types de questions. On va vous écrire 18 et 3 petits points de moins 3 par la fonction f. On peut vous poser cette question, ou alors on peut vous poser cette question. On va vous poser l'une ou l'autre. Vous savez que f de moins 3 est égal à 18. Donc ça veut dire que dans notre machine, on a rentré moins 3 et il est sorti 18. On a rentré moins 3. Pourquoi? Parce que c'est placé ici. Si on a rentré moins 3, il est sorti 18. Ça veut dire que 18, c'est quoi? C'est le résultat ou c'était ce qu'il y avait avant? 18, c'est le résultat. Donc le résultat, on l'a vu au tout début, ça s'appelle l'image. 18, c'est l'image de moins 3. Si jamais on vous écrit moins 3, qu'est-ce que c'est par rapport à 18? Ben, moins 3, c'était ce qu'il y avait avant. C'était ce qu'on a rentré dans la machine pour obtenir 18. Donc, moins 3 est l'antécédent de 18.